Bonjour, moi, Thomas Pagé, je vais aujourd'hui vous présenter le projet que nous avons fait en français pendant le méga-projet Africa, qui se nomme « À voyager dans l'Afrique à l'aide d'un roman ». Comme ça le dit, c'est à l'aide d'un roman. Alors moi, mon roman, c'était « Amis, ennemis, Algérie », écrit par Martine Romano, qui parle des conflits d'hier et d'aujourd'hui. Bon, maintenant je vais vous présenter le résumé de la première partie, puisque cette histoire est composée de deux parties complètement différentes. Bon, où est-ce que ça se passe? Ça se passe en Algérie, dans la ville d'Alger, la capitale de l'Algérie. Comme personnage, il y a Jamel, qui est un journaliste très courageux. Ouria, qui est la mère de Souad, et qu'elle est très généreuse. Souad est la petite amie de Jamel. Abdel, c'est un des grands amis de Jamel, lui aussi très courageux, qui fait son métier de journaliste. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans les rues de Alger, puisqu'il y a plusieurs attentats terroristes qui se déclenchent contre les journalistes. Malheureusement, ce n'est pas spécifié dans le livre quand est-ce que ça se passe. À présent, je vais vous présenter plusieurs lieux que les personnages principaux ont explorés pendant la première partie du livre. Voici le lycée Emir Abdelkader. Les lieux que je vais vous présenter ont des noms arabes, puisque toute l'Algérie est un pays arabe. C'est le lycée le plus vieux de toute l'Algérie, comme on peut le voir sur l'image en bas à gauche. Et pourquoi on voit celui-là? Puisque Ouria travaille là-bas comme professeur. Maintenant, voici l'aéroport Ouari Boumedienne, qui est un aéroport dans la ville d'Alger. C'est le tout premier aéroport de toute l'Algérie et le plus gros. C'est le troisième meilleur aéroport de toute l'Afrique. Le vote a été voté par toutes les personnes utilisant cet aéroport. Comment on voit ce lieu? C'est au beau milieu des attentats terroristes. Ouria parle avec ses collègues d'une bombe qui a autrefois explosé dans cet aéroport et qui a blessé plus d'une centaine de personnes. Bon, maintenant passons au journal culturel. C'est plusieurs objets, nourriture ou peuples habitant dans ce pays. Bon, premièrement, le maquereau. Ce sont des petits gâteaux aux amandes sablées et parfumés à l'eau de fleurs orangées. Et la paella, qui est un plat espagnol à base de riz avec plusieurs légumes et des cuisses de poulet, des moules, des langoustes, des crevettes roses, des calmars et plusieurs huiles d'épices. Jamel mange du maquereau chez Ouria et Souad. Et pendant ce temps, il parle du paella puisque la mère de Jamel en faisait autrefois. Bon, maintenant passons à la deuxième partie du roman. Les personnages sont Émilie et Ouria. Émilie est une petite fille française. Ouria est une petite fille arabe, mais ils sont toutefois très amis. Ça se passe encore en Algérie, dans la ville d'Alger. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une guerre entre les Arabes et les Français. Et ça se passe le 14 janvier 1962. Maintenant, passons au lieu de la deuxième partie. Il y a premièrement la commune El Biar. C'est une commune d'Algérie située dans la wilaya d'Alger. Il a une superficie de 19 km² avec une population de 52 582 personnes. En plein milieu de l'histoire, on déclare à la radio un attentat terroriste et plus de 6 morts arabes. Maintenant, passons au journal culturel de la deuxième partie. Premièrement, le djellaba. C'est une longue robe avec un capuchon porté traditionnellement. C'est un vêtement nord-africain à l'origine appelé tagapou en berbère. Et le chéchia, qui est un chapeau en drap rouge cylindrique et porté par plusieurs groupes africains. Ali, qui est un vieux monsieur arabe, qui est très ami avec Émilie et Ouria, portait ses vêtements lorsqu'elle est allée voir son marché.
Maintenant, l'OAS, ou Organisation de l'armée secrète. C'est une organisation politico-militaire clandestine française, créée le 11 février 1961 afin de protéger la population française contre la guerre des Arabes et des Français. Ils utilisent tous les moyens possibles, y compris le terrorisme. Et c'est l'OAS qui a tué 6 personnes dans El Biar, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Maintenant, le safran. Le safran est une épice et très appréciée, dotée de propriétés médicinales fort intéressantes. Elle vient de la fleur Crocus satyrus, comme on peut le voir. Cette épice est d'un rouge malgré que la fleur soit violette. On aperçoit cette épice dans un marché. Émilie et Auria observent plusieurs épices et aperçoivent le safran. À présent, ma réflexion et ma conclusion. Ce que m'a montré ce roman, c'est qu'il y a des hauts et des bas, comme le démontre les flèches. C'est vrai, il y a beaucoup de bas, comme la pauvreté, le terrorisme, la faune qui a des difficultés de protection. Mais ce qu'on oublie, ce sont les hauts. Il y a aussi de magnifiques beautés, comme on montrait Émilie et Auria. Ils montraient toujours le positif malgré la guerre. Ils observaient les épices, la beauté de leur pays. Ce que m'a montré ce roman, bref, c'est que on oublie beaucoup les hauts. Il faut penser aux hauts au lieu de rester négatif. Il faut toujours rester positif dans notre vie et vivre notre vie au meilleur.